Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la pleine lune du 18 septembre 2024, pleine lune en Poisson, qui aura lieu donc dans la nuit du 17 au 18 à 4h34, le 18, et donc qui sera doublée par une éclipse lunaire partielle. Alors, la pleine lune, c'est l'opposition du soleil qui est en fin du signe de la Vierge et la pleine lune qui est en fin du signe du Poisson. Alors, pour les news des planètes, avant de voir un peu les énergies de cette pleine lune, qui va quand même tous nous toucher. Moi, ça fait, je pense, une semaine qu'elle me travaille beaucoup. Il faut que je me pose la question de savoir pourquoi. Certainement. Donc, les news des planètes. Nous avons 4 planètes rétrogrades. Saturne, Neptune, Uranus et Pluton. Alors, pour faire le tour un petit peu, Mercure est en Vierge, Vénus est en Balance avec le milieu du ciel, Mars est en Cancer, ce qui explique un peu les incidences de la Lune, Pluton est rétrograde en Capricorne, jusqu'à mi-octobre, je crois que je vous avais dit mi-septembre, mais c'est mi-octobre. Saturne est rétrograde en Poisson, elle est un peu perdue. Uranus est rétrograde en Taureau et Neptune est rétrograde en Poisson. Et nous avons Jupiter en Gémeaux qui fait carré à la Lune. Donc ça aussi, c'est pas top, top, top. Nous avons une Lune coincée entre Saturne, perdu en Poisson, comme je le disais, et Neptune, qui est très flou en Poisson, qui est un peu perdu dans ses rêveries, un peu de flou, voilà. La Lune va rester très peu de temps en Poisson, elle sera très vite en Bélier puisqu'elle y sera dès le milieu de la journée prochaine. Donc cette super lune du 18 septembre, qui s'appelle aussi la lune des moissons, est doublée d'une éclipse lunaire partielle, donc qui va décupler ses effets. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette lune après ces news des planètes? Elle nous dit, donc ça je vous fais une interprétation générale comme je le fais d'habitude, et après effectivement on verra avec les cartes et les mots du jeu des 152 mots. On va avoir des émotions accrues, des révélations subites peut-être, des changements en profondeur aussi qui sont à prévoir. Donc avec cette super lune, l'éclipse lunaire partielle qui accentue donc les effets de la super lune, on va avoir une intuition qui va être décuplée et donc peut-être des révélations spirituelles, des révélations aussi dans la vie de tous les jours, enfin un peu des choses qui peuvent nous surprendre. J'espère que ce sera positif. Enfin. Donc cette super pleine lune, pourquoi elle est super pleine lune et lune des moissons? Parce qu'elle va rester pendant quelques temps très lumineuse en fin de journée. Et avant, il n'y avait pas d'électricité, pour ceux qui savaient pas. Et apparemment, il faut faire des rappels sur les bases historiques en ce moment. Et elle est proche aussi de l'équinoxe d'automne, donc qui aura lieu le 22 septembre à 12h43, et qui signifie que la durée du jour et de la nuit sont identiques, et cela arrive 2 fois dans l'année. Donc on a vraiment quand même quelque chose aussi qui fait que le fait que la lune, cette super pleine lune soit en Poisson, il va y avoir un accent mis sur notre nature profonde, spirituelle, sur plus l'effet de l'éclipse lunaire partielle. On va avoir une attention très particulière sur le côté spirituel, les rêves, les intuitions, peut-être des échanges d'énergie dont je parlais. Je crois que il va falloir aussi apprendre à vivre et à entendre et à comprendre, ou pas d'ailleurs, je sais pas si c'est nécessaire de comprendre, les échanges d'énergie qui peuvent se faire entre les humains et au sein de l'univers. Voilà donc pour les news des planètes. Nous allons voir avec le tirage des cartes. D'abord, alors, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker cette vidéo si elle vous plaît et à la partager pour faire connaître la chaîne. Ça, ce serait super sympa à vous. Ça permet d'avoir un peu de mouvement sur l'algorithme et de faire connaître la chaîne. Et je vous en remercie par avance. Et surtout, n'hésitez pas à liker, un petit pouce, ça aussi, ça fait remuer l'algorithme. Je suis désolée de vous saouler avec ça et d'être obligée de faire ces instants de publicité, mais ou de réclame, comme on disait, et c'est vraiment réclamé.
au sens propre, mais c'est nécessaire pour faire vivre la chaîne et je vous en remercie. Voilà. Donc je reprends donc pour les nouveaux abonnés que j'accueille avec grand plaisir et n'hésitez pas à commenter, à m'envoyer des petits messages. Ce sera un bonheur de vous lire et de vous répondre. Et à chaque fois, je fais donc les news des planètes avec leur positionnement, éventuellement les choses marquantes. Et après, je tire les cartes. Pourquoi les cartes sont déjà tirées? Parce que je les ai tirées, je sais pas faire, je vous explique pourquoi. Parce que je sais pas faire le mode accéléré sur mon logiciel d'intégration dans YouTube. Il va falloir que je m'y mette. Mais je ne sais toujours pas faire, je n'ai pas trouvé la fonction. Donc les cartes sont tirées, je ne les ai pas regardées ni interprétées. Et donc, je fais ça pour pas vous faire perdre du temps avec le bruit des cartes, avec les cartes qui tombent pas, qui mettent du temps à sortir, voilà. Puisque je ne les sélectionne pas, je bats les cartes. Et c'est celles qui sortent ou qui tombent, qui sont sur le tapis. Voilà. J'avais encore un petit point aussi à vous rajouter avec l'aspect que Neptune et la Lune sont très proches, donc il y a une sorte de conjonction. Donc on a vraiment une sensibilité accrue et des émotions accrues, avec une porosité aussi, avec des informations et des phénomènes qui peuvent sociaux et désagréables qui peuvent se présenter. Donc il est important aussi d'apprendre à se distancier des choses pour limiter les émotions, de s'isoler peut-être aussi, hein, c'est peut-être aussi parce qu'on s'est isolé qu'on aura une mise en avant du côté spirituel. Comme ça, on peut se recentrer sur soi. On peut aussi communiquer avec des énergies qui sont pas forcément celles de votre voisin ou du commun des mortels. Donc ça permet aussi d'être plus disponible en s'isolant. Alors, isolement ne veut pas dire solitude, mais en se recentrant sur soi et en se recentrant sur ses émotions pour mieux les gérer. Pluton fait sextile avec la Lune et le Soleil, enfin Capricorne. Donc on a deux aspects protecteurs avec Uranus en Taureau aussi qui fait sextile à la Lune et au Soleil. On a aussi ces deux aspects protecteurs qui permettent de tasser un peu les choses parce qu'en plus Pluton et Uranus sont rétrogrades. Mais bon, ça a des influences variables selon les signes. Ensuite, il y a une opposition entre Mercure et Saturne. Mercure qui est en Vierge, hein, comme je vous l'ai dit, et Saturne en Poisson, qui peut paraître aussi un frein à la communication. Donc attention aux idées fermées, aux prises de position et aux idées un peu trop tranchées. Voilà pour les incidences des planètes et de leur positionnement sur notre petite planète Terre, sur notre petitesse, hein, parce qu'il faudrait se remettre juste à notre place, on est tout petit dans l'univers. Pour le jeu des 152 mots, alors je ne sais pas si je vous l'avais montré, sachez, le jeu des 152 mots de Suzy Zen, je ne sais pas comment on dit, qui est super sympa. Donc nous avons la source, construire, on revient à des choses et agir. Intéressant, très très intéressant. Ensuite, avec le symbolone que j'adore et qui est toujours très tranchant, nous avons alors cette carte qui est la dualité, les deux âmes. Nous avons donc le Cancer et le Taureau. Et bien sûr, la Lune et Vénus. Comme quoi, hein, de temps en temps, les choses sont bien faites. Donc cette carte nous parle du conflit des rôles, de l'ambivalence des sentiments, deux âmes dans un cœur, dans un même cœur, épouse et amante. La signification de cette carte, elle pose le problème. Tu dois prendre une décision et tu n'y parviens pas. Quelle que soit ta décision, tu dois faire un sacrifice et cela t'est insupportable. Ton cœur est partagé et cela te pose un problème. La partie féminine de ton cœur est habitée par deux âmes. Veux-tu être mère ou amante? Ou pour un homme, veux-tu l'amante ou la mère? Quelle que soit la décision, elle ne ferait que masquer le problème. La carte demande d'explorer cette dualité et rien d'autre. Donc effectivement, il va falloir vraiment se positionner sur cette problématique pour essayer de régler le problème. Ensuite, la recherche de la solution. Il est impératif que tu identifies dans ta recherche les deux attitudes qui te mettent intérieurement à l'épreuve et qui ne se supportent pas non plus très bien l'une l'autre.
Chacune d'elles dit « prends-moi » et ainsi tu apprendras qu'au fond tu ne peux vraiment les adopter ni l'une ni l'autre. Tu ne peux et tu ne veux les adopter ni l'une ni l'autre. Donc en fait, il va falloir faire un vrai choix. La solution est proposée en fin de compte. Tu découvriras que les deux attitudes qui ont place dans ton âme, toutes deux ont leur temps et leur place et toutes deux te sont très proches, sans être l'une vis-à-vis de l'autre. Et tu acceptes cet éloignement. Donc en fait, c'est un choix de vie, c'est d'accepter aussi des émotions qui peuvent être contradictoires. C'est aussi de se poser les vraies questions et de faire le choix, puisqu'en fait, on voit bien dans cette image qui est très concrète, on a une femme face au miroir, donc elle est de dos, donc elle peut certainement tourner le dos au passé aussi, c'est de là qu'on la voit, et elle a le choix entre être une mère ou une femme. Alors c'est une image, on peut aussi choisir entre de boulot, on peut choisir entre deux choix de vie, enfin ça peut être très varié, plus ou moins important dans le changement, mais je pense que c'est aussi le choix pour être en accord avec soi-même, c'est-à-dire être sur son chemin et non pas être partagé ou, comme j'aimerais le dire, cette expression un peu triviale, le cul entre deux chaises. La stabilité voudrait qu'on soit ancré et qu'on sache où on va, ou du moins qu'on ait envie d'aller là où l'on va et qu'on soit sur son chemin, et non pas sur celui qui a été imposé par la société ou par des choix qui venant d'autres personnes que nous. Voilà pour le symbolone qui m'inspire beaucoup, et cette espèce de luminosité, le fond de bleu qui pourrait paraître comme le ciel, les rêves, et puis le jaune, la nécessité d'agir et de construire un nouveau chemin. Moi, je pense que cette pleine lune va nous ramener vers la source, mais la source avec un S majuscule. Ensuite, j'ai pris l'Alter Tarot, alors ma dernière acquisition, qui est trop beau. C'est le tarot de Iéna, là je vous montre la couverture, et où on est dans une lune symbolique. Donc voilà, ça c'était, je m'en suis pas encore servi, c'est la première fois que je l'ai regardé, étudié, tourné dans tous les sens, et là je me suis lancée en me disant tiens, pour une super pleine lune, c'est le moment de l'utiliser et de l'inaugurer, dirons-nous. Alors nous avons la connexion avec le 2 de coupe. Nous avons la surprise avec le 8 de coupe. Donc on va avoir effectivement beaucoup d'émotions et d'énergie dans l'émotionnel. La force. L'as d'épée avec la clarification, la clarté, le savoir, la beauté aussi. Elle est magnifique cette carte, j'adore. Et à la justice, sur 5 cartes, on a quand même un as et 2 arcanes majeures. Pas mal, pas mal. Donc, effectivement, par rapport à ce tirage, donc on a effectivement les émotions. Ça, c'est cette super pleine lune, elle va pas nous épargner. Avec un Mars en Cancer, en plus, voilà, je vous dis que ça, vous voyez bien, il va falloir gérer ses émotions. Mais par contre, on va certainement avoir des choses qui nous surprennent, puisqu'on a quand même la surprise avec le 8 de coupe, mais qui vont nous renforcer, qui vont peut-être nous permettre de construire des choses plus solides et surtout d'agir pour effectivement faire ce choix, mais aussi avancer dans notre chemin, la symbolique aussi là de la connexion. Alors le 2 d'épée, le 2 de coupe, pardon, ça peut être la rencontre, ça peut être une lettre d'amour, ça peut être une rencontre inattendue, une connexion, mais c'est aussi le chemin et on est juste sous la source. Donc on va avoir aussi certainement des périodes et des moments d'émotion, d'intuition très très forts. Une émotion exacerbée, quelque chose avec notre Neptune en Poisson, notre Lune en Poisson. Alors ça risque de pas durer très très longtemps, mais la nuit qui arrive risque d'être très belle et permettre des connexions et surtout des rêves anticipatoires, prémonitoires ou qui soignent ou qui permettent d'avancer, qui permettent de prendre des décisions ou de faire des choix.
La clarté, hein, bah écoutez, on y est avec la clarté. Hein. On a cet œil brillant de cet aigle violet. J'adore cette couleur, je trouve qu'il est magnifique. Il a un œil. Alors, je sais pas s'il existe en vrai, mais on s'en moque, c'est les cartes. Et puis en même temps là, on est dans une autre dimension, je dis toujours quand on tire les cartes. En tous les cas, toutes ces émotions, toute cette intuition, tous ces ressentis, toute cette source spirituelle et tout peut-être ce retour aux sources va nous permettre un meilleur ancrage, un meilleur équilibre et de pouvoir passer, parce que on est vers quelque chose de quand même de sombre, de brumeux, de froid, hein, on voit de la neige, on voit, donc on nous annonce quand même des événements qui peuvent être bouleversants, surprenants, qui peuvent nous faire peur, mais arrêtez d'avoir peur parce que de toute façon ça ne sert à rien et chez l'être humain c'est un sentiment qui le déstabilise, qui lui fait perdre son bon sens, qui lui fait perdre pied. Enfin, c'est pas bon la peur. La peur, ça sert à rien en plus. Voilà. Donc, on nous dit qu'il faut aussi se préparer, s'ancrer pour passer l'hiver. J'aurais tendance à résumer. Hein. Donc là, on va rentrer dans le solstice d'automne. Donc on a une période de transition qui nous permet de nous préparer à passer l'hiver, qui devrait, je pense, remonter un peu le niveau de la mer. De toute façon, on est tellement bas qu'on peut pas descendre plus bas, à mon avis, même si je dis toujours ça, mais malheureusement, on descend toujours un étage en dessous. Mais je pense que on va retrouver ou on va construire un équilibre malgré la déstabilisation et l'instabilité émotionnelle, énergétique qu'on peut avoir là. Moi, ça fait depuis la semaine dernière hein, que je pense que je suis en déstabilisation énergétique. Pas grave, hein, ça va passer. Mais on va avoir un nouvel équilibre, on va construire un nouvel équilibre sur d'autres bases ou sur avec des éléments nouveaux qui vont nous permettre de trouver un bel équilibre pour surmonter et passer cet hiver sans encombre. Voilà pour les énergies de cette donc super pleine lune des moissons du mercredi 18 septembre 2024. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, c'est gratuit, je le dis, vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement et de cliquer sur la cloche toutes comme ça, vous avez les notifications dès que les nouvelles vidéos sont mises en ligne. Je fais la nouvelle lune et la pleine lune, et de temps en temps, quand ça me pète, je fais d'autres tirages. Mais pour l'instant, la régularité, c'est nouvelle lune, pleine lune. Là, c'est sur cette pleine lune. N'hésitez pas à partager pour faire connaître la chaîne aussi, et à commenter si le cœur vous en dit, ou à partager vos émotions, vos ressentis autour de cette pleine lune avec moi et avec mes abonnés. Je vous en remercie, je vous souhaite une très très belle soirée, très très belle nuit. J'espère qu'elle ne sera pas trop laborieuse pour une nuit de pleine lune, et surtout une très très belle pleine lune. À bientôt, au revoir.